Braquage à Sosimex, nous sommes au quartier 3, Masséna à Kinshasa. 2 personnes viennent de perdre la vie et 2 policiers blessés. Qu'est-ce qui se passe encore à Uvira? Qu'est-ce qu'il y a? Uvira envoie de perdre sa position de la FARDC via au M23, c'est-à-dire passer entre les mains du M23 ou comment? Bonjour, bonsoir. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons encore aujourd'hui, comme d'habitude, pour faire l'analyse avec vous. Vous pouvez nous suivre de partout. Suivez-nous sur YouTube, sur TikTok, sur Facebook. Ne manquez pas de liker, please, partager, commenter et dites-nous quelque chose. Alors, je parle avec le colonel à suivons d'abord ça. Mon colonel, le policier, c'est le policier qui est affecté à Sosimex. Le véhicule qu'on a cambriolé, c'était ces images, elles sont brites. Et le chauffeur aussi travaille là-bas. Ils sont en train de refléter, de parler des scènes qu'il y a eu, les scènes de braquage. On n'a pas encore tous les détails, mais nous faisons juste le flash. On va revenir un peu, montrer en profondeur et comprendre ce qui se passe. Mais tout permet de comprendre que la situation socio-économique que traverse la ville de Kinshasa pousse beaucoup à devenir ce qu'ils sont devenus. Et la prolifération des armes. Vous savez qu'il y a beaucoup d'armes qui sont dans les mains de FARDC, de la police, de JR, des forces du progrès. Ainsi donc, ça devient le cas de banditisme urbain le plus ouvert, avec les armes à blanche qu'utilisent les Kuluna. Et comme aujourd'hui, tout le monde peut se procurer une arme à 20 à 50 euros, avec le taux de banditisme que vous connaissez, c'est tout à fait normal, y compris les chômages, y compris les hausses, y compris la vie chère, les conditions sociales qui ne s'améliorent pas. C'est tout à fait normal que Kinshasa devienne un foyer de tension dans ce genre. Dossier à suivre, nous allons garder un œil et nous allons comprendre avec détail. Mais nous disons paix à ceux qui auront dit les âmes. Alors, depuis ce matin, il y a une information et une contre-information, une rumeur ou pas, on ne sait pas. Certaines rumeurs disent que les FARDC sont en train de retirer les armes lourdes d'Uvira, les amenant vers Bujumbura, sous prétexte que la FARDC ne veut pas vivre l'épisode de ce qui s'était passé à Goma et Bukavu, lorsqu'ils avaient laissé l'équipement lourd entre les mains de la FC-M23. Par psychose, par peur, la FARDC ne veut plus répéter cette bêtise-là. Alors, on est en train de faire traverser des armes. Certaines rumeurs le disent. On a vérifié, mais on reviendra après peut-être pour vous confirmer ou certifier. D'autres voix, nous avons essayé de vérifier cette information. Nous n'avons pas vraiment eu tout le détail y afférent. C'est pourquoi nous appelons ça rumeur. Mais il y a une chose qui s'est démontrée sur terrain, un mouvement, peut-être que les gens ne savent pas et ne comprennent pas, ils n'ont pas encore vu. Certaines des troupes burundaises semblent replier vers Uvira. Or, nous savions que les dernières positions de M23, c'était presque à Katogota. Katogota, nous sommes sur la route nationale numéro 5, et la RN5 qui va jusqu'à Uvira. De Katogota, c'est là où se trouvaient les positions M23. De Katogota à Uvira, nous sommes presque à 50 km, puisque après qu'ils étaient avancés à Luvunge, vous vous rappelez qu'ils étaient, un peu rentrés, ils sont passés au-delà du pont. Bon, certaines personnes disaient qu'ils sont à Luvunge, les autres à Katogota, mais nous prenons seulement qu'ils sont dans cet axe proche d'Uvira. Mais si le Burundi se permet de laisser cet axe et revenir sur Uvira, c'est inquiétant. C'est trop inquiétant. Pourquoi? Puisque vous ne pouvez pas prendre la cité d'Uvira si vous n'avez pas dégagé cette voie. Ce n'est pas l'unique moyen. La route nationale numéro 5, c'est la grande route. Mais ce n'est pas l'unique moyen. Il y a plusieurs façons d'entrer à Uvira en surplombant les montagnes, les collines, et l'encerclant, en allant même boucler devant Uvira, aller vers le territoire de Fizi, vers le moyen plateau. Tout ça, ce sont des voies par lesquelles. Mais
cette décision de l'armée burundaise, de la FN, la Force nationale de défense burundaise, la FNDB, elle est directement une expression de la faiblesse de l'armée congolaise. N'oubliez pas que dans cette zone, l'armée congolaise a beaucoup de troupes. Mais si nous regardons ce qui s'est passé hier, et nous comparons à ce qui se passe ici, nous avons de quoi nous poser des questions. Hier, dans le territoire de Mwenga, vous avez vu comment les Burundais se sont retirés de Mwenga à Kamituga et ils sont partis trop loin sans qu'ils ne soient pourchassés par un ennemi. Pourquoi ont-ils fait des retraits? Nous avons essayé de comprendre et de savoir qu'est-ce qui a causé les retraits. On nous a fait voir certaines sources et certaines informations d'après nos analyses. Nous avons compris que le Burundi avait aussi un problème de ravitaillement et de logistique. Alors il serait mieux pour lui de se retrouver dans une zone qui lui permet d'être facilement ravitaillé. Ça, c'était le premier aspect. Le second, on disait que le Burundi devait retirer ses troupes puisque le Burundi est en froid, même s'ils sont en collaboration directe avec la FARDC, mais ils sont en froid. Bon. Et il y a beaucoup de paramètres que le Burundi a évalués et il a compris que Félix peut être une occasion de piège pour eux. Si je prends l'exemple, par exemple, vous vous rappelez, dans l'espace de 1 mois, Félix a donné 3 versions. Il se retrouve en train d'accuser Kagame à New York. Il se retrouve en Belgique en train de lui tendre la main, un certain le 9. Il se retrouve le 11 en train de demander et de dire que jamais, jamais il ne négociera. Il se retrouve le 15 à Doha, il signe un accord de cessez-le-feu avec le M23. Alors, ça porte à confusion, quoi. Et le Burundi peut se poser des questions, mais il change, il change comme le vent. Est-ce que ces choses ne vont pas aussi nous affecter? Donc le Burundi a plus intérêt qu'il y ait un accord de cessez-le-feu entre le Burundi et l'AFC pour éviter qu'il ne voit sur son sol de milliers de problèmes. Ainsi donc, le Burundi prend cette option d'aller vers Uvira. Mais en allant à Uvira, qu'est-ce qu'ils vont y faire? Puisqu'ils sont une position avancée, qu'est-ce qu'ils vont y faire? Vont-ils convaincre la FARDC à déposer les armes? Ils n'ont même pas besoin de convaincre la FARDC à déposer les armes, puisque le Burundi, s'il sort, la FARDC sera-t-elle à mesure avec le Wazalendo de résister à la puissance de feu de M23, bien que les FDLR et consorts y compris, ce sont des coalitions, les coalitions ici, les coalitions là-bas. Alors, ceci démontre que la cité d'Uvira, elle devient de plus en plus en danger, même si les gens ne sont pas en train de voir. Et le danger qui se pose, c'est que la force protectrice d'Uvira va se retirer, qui est le Burundi. On va laisser entre les mains des FARDC, et les FARDC vont directement s'affronter avec le M23. Et ce qui va se passer, c'est que tout se permet de dire que Uvira est à mal pour ces choses. Nous pensons et nous croyons que Uvira risque maintenant de céder. Puisqu'il y a beaucoup de confusion. Le Burundi d'un côté, la FARDC de l'autre, le M23 de l'autre, le FDLR de l'autre, le Wazalendo. Alors ça devient un peu de trop. Il faudrait qu'une solution soit vite trouvée pour répondre à la question qui est là devant la table. Nous espérons revenir vers vous avec plus de détails sur cette question, comprendre la profondeur de cette pensée ou bien de cette réaction burundaise et de savoir ce qui se passe réellement afin de pouvoir amener à mieux comprendre. Et je suis sûr qu'ils sont en train de tout faire le profil bas pour éviter de créer la panique dans la population, afin que la population ne commence pas à plier bagages et fuir vers le Burundi, puisque le Burundi a déjà beaucoup de déplacés congolais sur ce territoire. Et le Burundi n'aimerait pas aussi avoir des militaires qui traversent chez lui avec armes et munitions. Il aimerait par contre mettre une position en avant où tout le monde qui va fuir, qu'il soit à mesure d'être désarmé et qu'ils entrent comme des civils.
C'est une situation à la fois humanitaire, sécuritaire, politique et diplomatique un peu compliquée. Pour le moment, il faudrait que la continuité de ceux-là qui sont dans la chambre de la diplomatie se permettent de parler. Mais tout porte à croire que la FRDC et le gouvernement de Kinshasa perdent leur influence vis-à-vis du Burundi. Et en perdant cette influence vis-à-vis du Burundi, d'office, la cité d'Uvira est en train de se perdre. Que va faire le gouvernement congolais? Wait and see. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.